Quand j'ai lancé mon entreprise en 1995, c'était très dur. J'avais une idée. J'avais invité 24 de mes amis dans mon appartement. Parce que cette année-là, j'avais été à Seattle. C'était ma première fois aux États-Unis. Et à Seattle, j'ai découvert Internet. Et je me suis dit que cette chose avait les moyens de changer le monde. Alors, je suis allé à Seattle voir un ami à moi. Et cet ami avait un petit business avec 4-5 ordinateurs. Je n'avais jamais touché d'ordinateur avant ça parce qu'ils étaient bien trop chers pour moi. Et aussi beaucoup trop compliqués. Alors mon ami m'a dit, regarde, ça c'est Internet. Et il m'a dit, regarde, tape ce que tu veux. Je lui ai répondu, non merci, il est bien trop cher pour moi, j'ai peur de le casser, je ne sais même pas comment l'utiliser. Il m'a dit, tu sais Jack, ce n'est pas une bombe, tape juste ce qui te passe par la tête. Alors le premier mot que j'ai tapé, c'est le mot bière. Je ne bois même pas de bière, je ne sais même pas pourquoi j'ai écrit ça. Je suis tombé sur des bières américaines, des bières allemandes, japonaises, mais il n'y avait rien sur les bières chinoises. Alors j'ai tapé le mot Chine. Il n'y avait aucune information sur la Chine. Et là je me suis dit, pourquoi ne pas mettre sur Internet des informations sur la Chine? Ça c'était l'idée de départ. Alors je suis retourné en Chine et j'ai démissionné de mon travail. J'étais professeur. Cela faisait 6 ans que je donnais des cours à l'université. Alors j'ai invité 24 de mes amis dans mon appartement. Après 2 heures à leur expliquer ce que je voulais faire avec Internet, 23 de mes amis m'ont dit de laisser tomber. Ils m'ont dit, ça ne marchera jamais parce qu'il n'y a pas d'Internet ici et parce que tu ne connais rien sur les ordinateurs. Alors pourquoi veux-tu te lancer là-dedans? Et un de mes amis m'a dit, Jack, si tu veux le faire, fais-le. Et si ça ne marche pas, reviens en arrière. Et après y avoir pensé toute la nuit, je me suis dit, je vais le faire. Parce que la plupart des gens ont des idées originales le soir, mais quand ils se réveillent au petit matin, ils retournent simplement à leur travail. On se devait de faire les choses différemment. Alors à partir de ce moment, j'ai lancé mon entreprise avec l'aide de 2000 $ que m'avaient donné mes amis. C'est comme ça que tout a commencé. Alibaba a vu le jour en 1999. Et depuis que j'avais commencé mon aventure d'entrepreneur en 1995, j'avais échoué sur tous les projets que j'avais lancés. Alors, en 1999, j'ai eu une idée. Et je me suis dit, la Chine s'apprête à rejoindre l'économie mondiale. Et beaucoup de produits fabriqués en Chine vont se vendre en dehors de nos frontières. Alors si je pouvais créer un site qui aiderait les entreprises chinoises à vendre leurs produits à l'étranger et qui aiderait dans le même temps les petits business d'autres pays à vendre partout dans le monde, c'était ça mon concept. Alors en 1999, j'ai lancé Alibaba, dans mon petit appartement. Les 2000 $ qu'on m'a donnés provenaient principalement de mes parents et de quelques amis. En cumulant tout, ça faisait environ 2000 $. Mais vous savez, quand j'ai lancé une levée de fonds, même celle que nous avons faite sur la bourse de New York où nous avons levé près de 20 milliards de dollars, j'ai dit aux investisseurs, notre ordre de priorité est numéro 1, nos clients, numéro 2, nos employés et numéro 3, nos actionnaires. Et les gens me disaient que ça allait à l'encontre de la philosophie des investisseurs américains. Un des investisseurs m'a même dit, Jack, vous savez, si j'avais su que nous étions 3e dans l'ordre de vos priorités, je n'aurais pas acheté d'actions. Je lui ai répondu, eh bien monsieur, s'il vous plaît, vendez-les. Parce que je crois qu'il y a énormément d'argent dans ce monde. Il y a même trop d'argent dans ce monde. Et nous voulions seulement l'argent de personnes qui croyaient en notre vision et en notre mission. Parce que pour moi, si le client est heureux, les employés sont heureux, et l'actionnaire sera lui aussi heureux. Mais si l'actionnaire est heureux d'abord, cela ne veut pas dire que le client et que l'employé seront heureux. La confiance est l'une des choses les plus importantes. Quand les gens m'ont donné de l'argent, parce que je n'avais pas d'argent quand Alibaba a commencé, il y avait 18 associés dans mon appartement, et j'ai dit à tout le monde, mettez toutes vos économies sur la table, gardez seulement de l'argent pour avoir 10 mois d'avance sur la nourriture et le loyer.
Et n'empruntez pas d'argent à vos amis ou à votre famille, parce que je ne veux pas mettre vos parents ou vos amis à la rue à cause d'Ali Baba. Alors à 18, nous avons rassemblé 50 000 $ et nous avons lancé Ali Baba dans mon appartement. Aucun d'entre nous n'avait beaucoup d'argent à cette époque. Si quelqu'un vous dit « je vous donne 1 million de $ » et une autre personne vous dit « je vous donne ma confiance », lequel choisissez-vous? Moi, je choisis la personne qui me fait confiance. Parce que c'est cette confiance qui a fait que nous sommes restés unis. Ces 18 associés m'ont fait confiance et parce qu'ils m'ont fait confiance, je me devais d'être loyal envers eux. Et loyal envers la mission que nous avions. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se trompent. Je déteste que les gens travaillent pour moi. Je veux que les gens travaillent pour la mission que nous avons en commun. Je ne veux pas que les gens travaillent pour moi. Parce que les gens comme moi, quand on regarde au loin, on se dit « ce gars est pas mal », mais quand on s'approche, on s'aperçoit qu'il est moche. Tout le monde est pareil. Les gens pensent peut-être que je suis un bon gars, mais quand on me connaît vraiment, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Je peux m'énerver, je peux être malheureux, mais quand les gens croient en vous, c'est la chose la plus précieuse. Quand vous démarrez un business, vous réalisez que la plupart des gens autour de vous s'inquiètent bien plus que vous. Quand j'ai lancé Ali Baba, mes parents étaient inquiets, ma femme était inquiète, mes amis étaient inquiets. Tout le monde s'inquiétait. Et ils s'inquiétaient sur beaucoup de choses. Moi, la seule chose qui m'inquiétait, c'était de décevoir les personnes qui croyaient en moi. Quand nous avons commencé Ali Baba, il y avait beaucoup de choses qui inquiétaient les gens. On me disait, vous n'avez même pas de système de paiement. Les gens ne font pas leur achat en ligne, ils achètent en face à face. Le gouvernement ne supporte pas Internet. Personne ne supporte le e-commerce. Comment tu comptes t'y prendre? Alors je pense que si vous êtes entrepreneur et que tout existe déjà, c'est qu'on n'a pas besoin de vous. C'est quand les choses n'existent pas qu'il y a un besoin d'entrepreneur. Bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes au début, mais votre but est de les résoudre. Alors nous avons consacré les 15 dernières années à gagner la confiance de nos clients, pour qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils soient heureux et que les petites entreprises soient heureuses. Concentrez-vous sur vos clients. Rendre ces clients heureux est important. La plupart des grandes entreprises parlent toujours de leurs concurrents. Je pense qu'il y a de nombreuses raisons qui impliquent que la plupart des entreprises américaines ne réussissent pas sur le marché chinois. Une de ces raisons est qu'ils passent trop de temps à vouloir rendre leurs boss heureux, plutôt que de rendre leurs clients heureux. Ils passent trop de temps à vouloir être les meilleurs, sans avoir de stratégie à long terme. Alors qu'en tant qu'entrepreneur, votre priorité absolue doit être vos clients. Pendant les 5 premières années d'Ali Baba, on ne gagnait pas d'argent. On n'avait pas de business model. Alors, j'ai dit à l'équipe, ne pensez pas aux revenus que vous pourriez gagner aujourd'hui. Si nous voulons être une entreprise pérenne sur le long terme, la seule chose qui doit nous préoccuper, ce sont nos clients. Les revenus qui nous importaient le plus les premières années étaient les mails de remerciements que nous envoyaient nos clients. C'est ce qui comptait le plus. Parce que nos clients nous envoyaient des mails pour nous remercier et nous dire qu'on était géniaux. J'étais tellement heureux au début, quand j'allais au restaurant et que les gens payaient l'addition pour moi. Il y avait souvent des petits mots qui disaient « Jack, merci beaucoup. Je sais que vous ne gagnez pas d'argent, mais nous, on se fait beaucoup d'argent grâce à votre site. » J'adorais ça. Quand nous étions jeunes, personne ne nous a donné notre chance. Maintenant, nous sommes énormes. Notre devoir est de donner la chance aux jeunes. Les jeunes peuvent faire un bien meilleur travail que nous le faisons. Et je pense que le monde peut être beau et prospère sans vous. Quand vous mourrez, les gens vous pleurent pendant 3 jours. Puis après ces 3 jours, ils vous oublient.
J'ai été professeur pendant quelques années. Et ça a été une chance pour moi. Parce que je n'avais aucune connaissance sur la technologie. Je n'avais aucune connaissance sur les logiciels. À vrai dire, je ne sais même pas comment fonctionnent ces trucs. Je ne connaissais rien à la comptabilité, ni au marketing. J'avais très peu de connaissances au final. Mais les choses que j'ai apprises de mon métier de professeur, c'est qu'un professeur veut toujours que ses élèves aient plus de succès et deviennent meilleurs que lui. Ça m'a servi quand j'étais à la tête d'Alibaba. Quand j'embauchais des gens, je cherchais seulement des personnes qui étaient plus intelligentes que moi. Aujourd'hui, je donne beaucoup de conseils à mes collègues. Quand ils embauchent quelqu'un, il n'y a qu'une chose à regarder. Regardez ce jeune homme. Si vous pensez qu'il pourrait devenir votre boss, si vous vous dites « dans 5 ans, ce gars-là pourrait être mon boss », alors embauchez-le. J'adore parler pour partager mes connaissances. Quand vous êtes professeur, vous n'en savez pas beaucoup plus que les autres parce que tout ce que vous apprenez, vous le partagez. Peut-être que certaines personnes n'aiment pas ce que je dis, mais mon job n'est pas de rendre les gens heureux. Mon job est de faire réfléchir les gens. Et c'est ce que nous avons fait. Si ce que je vous dis vous sert, alors retenez-le. Si ce n'est pas utile, oubliez-le. J'aime être avec des entrepreneurs. Parce que vous me rappelez les 18 dernières années difficiles que nous avons vécues. Et je crois véritablement en la chose que je vais vous dire maintenant. Si vous êtes entrepreneur, aujourd'hui est très dur. Demain sera encore plus dur. Mais après-demain sera magnifique. Le problème, c'est que la plupart des gens mourront demain soir. Vous devez travailler dur, vous devez apprendre et vous devez compter sur votre équipe.